Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 25 décembre. Je vous souhaite un saint joyeux Noël. Le Christ est né, il est parmi nous, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est venu pour nous rencontrer, chacun de nous, rencontrer notre humanité, rencontrer tous les hommes qui vraiment ont besoin, qui ont soif de l'amour de Dieu. Jésus vient comme la réponse pour le cœur, chaque homme, chaque femme de cette terre. Et aujourd'hui, la première lecture en ce Noël, c'est Isaïe chapitre 52, à partir du verset 7. Nous dit ceci. « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Il vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble. Ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Alors, ici, nous dit que le Seigneur a montré la sainteté de son bras, de son cœur, de sa présence. Jésus qui vient pour se manifester à nos yeux, aux yeux de toutes les nations. Il vient devant nos yeux, devant nos cœurs. Et tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de Jésus, Dieu qui se fait chair, vient habiter parmi nous. Il vient à la rencontre de l'humanité pour l'éclairer, pour la sauver, pour l'aimer, pour la édifier, pour la élever dans sa condition selon lesquelles Dieu avait pensé pour nous. Mais le Seigneur vient vraiment visiter les ruines de Jérusalem. Il vient pour consoler son peuple. Il vient pour racheter Jérusalem. Voilà les verbes que nous disent vraiment ce que le Seigneur veut faire. Et le Seigneur nous invite à écouter la voix. Écoutez la voix. Le Seigneur qui vient, son parole, Jésus, tout petit, il n'a pas de parole encore, mais sa présence déjà nous parle beaucoup, beaucoup. Et que nous puissions vraiment trouver en lui notre joie. Et voilà, au début de cette lecture, nous est dit, comme ils sont beaux, les pas sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Vraiment que cette paix, cette bonne nouvelle, puisse arriver dans tous les cœurs, partout sur la terre. Et que nous puissions aussi être des instruments de Dieu pour faire annoncer ces messages, cette bonne nouvelle, cette paix. Prions pour la paix, annonçons la paix, car la paix, c'est Jésus-Christ. Notre paix et la paix du monde, c'est Jésus-Christ. Et la deuxième lecture, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97-98. Nous dit ceci. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Alors ici, encore, nous dit la terre tout entière a vu que la terre entière, que tout ton être, que tous les hommes de la face de la terre puissent voir notre Dieu, qui vraiment vient pour nous faire connaître ses merveilles. Le Seigneur vraiment veut révéler sa justice aux nations et s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Bien sûr, Jésus est venu pour le peuple juif, mais Jésus vient aussi pour toute l'humanité. Même ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ont d'autres croyances. Jésus, il est la réponse pour notre monde. Il est la réponse pour tous les hommes et toutes les femmes de la face de la terre.
bien sûr, on ne veut pas imposer Jésus-Christ aux autres, mais on veut proposer Jésus aux autres. On veut vraiment aider les gens à s'approcher du Christ. Et que chacun de nous aussi, en ce Noël, puisse s'approcher davantage du Seigneur. La deuxième lecture du livre des Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, j'étais engendré. » Ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Alors, ici, Dieu vient nous parler par son Fils Jésus-Christ. Il nous a parlé par les prophètes, maintenant, par la naissance de Jésus, le Messie, notre Sauveur. Dieu veut vraiment nous inviter à nous approcher de lui et d'écouter, de l'écouter. Et qu'il puisse parler vraiment à notre cœur, au fond de notre être. Vraiment, que notre cœur puisse se réjouir, car il est le Fils unique de Dieu qui veut nous faire entrer dans cette filiation. Notre joie de notre foi, c'est d'être fils aimé du Père. Nous sommes enfants bien-aimés du Père. Et voilà qu'à la fin, nous invite, la deuxième lecture, nous invite que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Noël, c'est la fête de l'adoration. C'est la fête de l'adoration. Nous voulons vraiment qu'en ce Noël, nous puissions prendre vraiment le temps d'adorer, de venir se prosterner devant Jésus avec les anges, les bergers, tous les gens qui vont venir à la crèche, les rois mages. Le temps de Noël, c'est par excellence la fête de l'adoration. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er à partir du verset 1. C'est le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est devenu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi, est passé devant moi, car avant moi, il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude.
Nous avons reçu grâce après grâce, par la loi, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, ce prologue, il est magnifique. Ça vaut la peine vraiment de prendre le temps de prier. Mais je voulais parler du début de l'Évangile et de la fin de l'Évangile. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Au commencement, Jésus, le Verbe, ce Verbe qui s'est fait chair, vient habiter parmi nous. Tout doit commencer par lui. Le temps de Noël, c'est pour recommencer à partir du Christ. Que lui qui vient à notre rencontre, tout ce qui existe est venu par lui, par la parole, par le Verbe qui est venu à l'existence. Rappelons-nous dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Soit la lumière fut. Que la terre soit faite, et la terre elle a été faite. » Voilà, la parole créatrice de Dieu qui vient maintenant se faire visible. Dieu vient pour que nous puissions vraiment le voir. Dieu se laisse contempler, Dieu se laisse voir, Dieu se laisse toucher, Dieu se laisse aimer, Dieu se laisse adorer. Et c'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Mais nous devons commencer tout par lui. Dans notre vie, de chaque jour, tout doit commencer à genoux devant Jésus. Et la parole de Dieu ici nous dit qu'il est venu vers les siens ne l'ont pas accueilli. Et il vient comme lumière pour éclairer tout homme. Voilà que Jésus, il est la lumière. Et qu'il veut vraiment mettre sa lumière à l'intérieur, dans notre âme, pour qu'il puisse vraiment nous éclairer. Pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres du péché, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de notre méchanceté, les ténèbres de notre dureté, de notre cœur. Il vient pour nous apporter la lumière qui chasse toutes les ténèbres. Mais, à la fin, nous est dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est cette grâce et cette vérité que Jésus nous apporte pour nous aider, pour nous sauver, pour nous conduire. Vraiment, le Seigneur vient nous combler de sa grâce, car c'est lui la grâce. Jésus veut nous combler de la vérité, il est la vérité. Et aussi, veut nous aider à nous tourner et rester toujours centrés sur le Père. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Que les saints exultent, car ils approchent du triomphe. Que les pécheurs se réjouissent, car il est invité au pardon. Que les païens prennent courage, car il est appelé à la vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint et joyeux Noël pour vous tous et vos familles.